Bien, pour finir l'étude, je voulais approfondir et montrer quels étaient les éléments qui se trouvaient dans le chargeur de téléphone ou dans n'importe quel chargeur. Input à l'entrée, on a une tension de 100 à 240 volts alternative avec une fréquence de 50 ou 60 Hz selon qu'on se trouve en France, dans les différents pays de l'Union européenne ou en Angleterre, 60 Hz. Et puis à la sortie, output, on a une tension de 12 volts qui est délivrée en tension continue. Donc on a vu que, et alors ce symbole, après tout, c'est pour dire que il y a une double isolation. Donc finalement, dedans, qu'est-ce que je vais trouver? On a vu un transformateur qui est un abaisseur de tension. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez déterminer un nombre que vous pouvez vous donner de spires au primaire puis au secondaire. Et puis ensuite, ici, alors on a un boîtier, c'est ce que l'on appelle un pont de diode. Alors, c'est la représentation du schéma qui se trouve ici. Donc, c'est 4 diodes au silicium qui sont branchées et qui font que, de telle manière, ici, j'ai un courant alternatif. Ici, je vais avoir un courant continu. C'est pas rare de trouver la borne rouge ici et la borne noire là pour montrer qu'on a le plus et le moins. Alors en fait, si on regarde à l'oscilloscope, c'est de cette manière-là que l'on va avoir à l'écran d'oscilloscope, en fait, ici, un courant qui est alternatif là aux bornes du générateur, et le courant alternatif va être redressé aux bornes du pont de diode. C'est-à-dire que la phase négative devient elle-même positive. Je n'ai pas encore un courant qui est continu et qui serait là. Pour passer de là à là, j'ai besoin d'un autre composant. C'est ce qu'on appelle le condensateur. Alors, j'en ai pas recherché sur Internet, mais lorsque, en fait, on va brancher un bon condensateur, ça c'est un mauvais condensateur, on peut avoir un condensateur avec une capacité meilleure encore, de façon à n'avoir plus qu'un trait. Ça, je l'ai montré aux élèves, mais ce condensateur-là qui est utilisé fait qu'on n'a pas un lissage parfait. On parle de lissage de la tension continue. Donc là, ici, j'ai une tension alternative. Ici, j'ai une tension alternative. Ici, j'ai une tension alternative redressée. Là, j'ai une tension alternative redressée lissée. Et là, j'ai bien une tension continue.